Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dana White en conférence de presse d'après UFC Vegas 74. On a dit plus sur l'avenir de Jon Bones Jones qui devrait défendre son titre de champion des poids lourds pour la première fois au mois de novembre au Madison Square Garden. Alors c'est vrai que l'adversaire tout désigné c'était bien évidemment Stipe Miocic, Stipe qui intéresse Jon Jones. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on connaît Jon Jones, on sait que c'est un combattant avec un esprit de compétition exacerbé qui a envie de prouver constamment qu'il est le meilleur de tous les temps, j'ai envie de dire. Et il sait, Jon Jones, que dans la catégorie des heavyweights, il y a un nom que la majorité des fans de MMA, d'ailleurs l'UFC elle-même considère comme le GOAT de la catégorie. Ce combattant-là, c'est bien évidemment Stipe Miocic. On pensait que le combat entre Jon Jones et Stipe Miocic, qui devait se faire déjà en 2022, allait finalement se produire en novembre au Madison Square Garden. D'ailleurs, Jon Jones avait même indiqué qu'il n'y avait pas une meilleure manière pour lui de stopper son immense et légendaire carrière en battant Stipe, le GOAT du coup des poids lourds. Malheureusement, visiblement, il y a de plus en plus de difficultés en ce qui concerne l'UFC à pouvoir mettre en place ce combat entre Jon Jones et Stipe Miocic. On n'a pas plus d'infos à ce niveau-là, mais à mon avis, c'est du côté de Stipe que ça bloque. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue en écoutant cette conférence de presse post-UFC Vegas 74 de la part de Dana White. D'ailleurs, la journaliste a posé la question à Dana en disant qu'il y avait une possibilité d'organiser un rematch entre Jon Jones et Ciryl Gane. Est-ce que c'est un combat que vous avez envie de voir ? Perso, pas tout de suite, parce que la rapidité avec laquelle Jon Jones s'est débarrassé en quelque sorte de Ciryl, est-ce que Ciryl, que j'aime et que j'apprécie énormément, mais est-ce qu'il est méritant ? Est-ce qu'il mérite qu'on lui offre un rematch immédiat alors qu'il n'a pas décroché une victoire depuis ce combat et qu'il s'est fait battre assez facilement par Jon Jones ? Il y a une autre option qui est plutôt intéressante, c'est Sergey Pavlovich, mais est-ce que Jon Jones a envie de se mettre en danger face à un combattant relativement inexpérimenté, ou en tout cas la hype de Sergey Pavlovich, c'est pas la hype de Stipe Miocic. Est-ce que Bones aura vraiment la volonté de défendre son titre contre un Sergey Pavlovich qui est dangereux et qui n'a pas une grosse hype? Là, je me pose vraiment la question et j'en doute sérieusement. Si le combat contre Stipe Miocic tombe à l'eau, il n'y a plus énormément d'options intéressantes pour Jon et pour sa première défense de titre. On sait que normalement, c'est pas encore officiel, mais normalement, Jailton Almeida va affronter Curtis Blades en main event de l'UFC Sao Paulo. Je pense que ça sera au mois d'août. Du coup, effectivement, il n'y a pas énormément d'adversaires de qualité potentiels pour Jon Jones si l'opposition contre Stipe Miocic ne se fait pas. Et là, Dana White, en conférence de presse, du coup, a sorti une idée, une option complètement folle de son chapeau. Et cette option de combat pour Jon Jones au mois de novembre au Madison Square Garden, tenez-vous bien, ce serait un combat à l'UFC contre Tyson Fury. C'est une idée complètement folle, j'ai même envie de dire complètement stupide, d'autant plus qu'on sait que Dana White, il y a quelques semaines, au moment de la signature de Francis Ngannou au PFL, a confié que lui, il n'organisait pas des combats, enfin il n'était pas fan dans le fait d'organiser des combats crossover entre un combattant de MMA et un boxeur. Il en a organisé 2 au cours de sa carrière, Randy Couture, James Toney, et c'était un flop parce que sans surprise, Randy Couture, qui était dans son élément à l'UFC en MMA, a plié James Toney en quelques minutes seulement. L'autre combat crossover qu'il organisait, c'était Conor McGregor, Floyd Mayweather en boxe. Mais je trouve qu'il y avait du sens dans un combat Conor McGregor, Floyd Mayweather, parce que Conor marchait sur l'eau, roulait sur la concurrence à l'UFC, que Conor, c'est un excellent striker en MMA. Alors bien sûr, il n'avait aucune chance de battre Floyd en boxe, mais en faisant la promotion de ce combat, c'était possible d'instaurer le doute dans l'esprit des fans, parce qu'encore une fois, Conor sait utiliser ses points. Il a déjà mis des KO avec ses points. Il était plus jeune que Floyd. Il y avait une infime chance pour que Conor l'emporte, ou en tout cas, c'était clair que c'était possible d'instaurer le doute dans l'esprit des fans de MMA. Le combat a généré des chiffres monumentaux. 100 millions de dollars empochés par Conor. Je vous laisse
Devinez ce qu'a dû générer l'UFC en co-organisant, co-produisant ce combat avec Showtime. Par contre, juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Est-ce que Jon Jones Tyson Fury, c'est un combat qui déchaîne les passions, qui déchaîne les foules? Est-ce que vous avez vu des fans de MMA demander à ce qu'un combat entre Jon Jones et Tyson Fury se fasse à l'UFC? Perso, j'ai vu personne le demander et moi personnellement aussi, j'ai pas envie de voir ce combat se faire. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt d'un tel combat? Et puis surtout, Conor McGregor, Floyd, il y avait encore une fois une légère chance, infime certes, mais il y avait une légère chance pour que Conor puisse donner du mal à Floyd Mayweather. D'ailleurs, sur certaines séquences, il a réussi à donner du fil à retordre à Floyd. Mais un Jon Jones, Tyson Fury en MMA, le Gypsy King va se faire plier dans le premier round. Je ne lui donne absolument aucune chance de battre Bones dans un octogone. Si on parlait de Deontay Wilder par exemple, on sait que Deontay Wilder fait très mal et que sur un coup, même un coup peu orthodoxe, peut coucher tous les hommes et tous les êtres humains qui composent la planète Terre. Dites-vous qu'avec des gants de MMA, Deontay Wilder frapperait encore plus fort et ferait encore plus mal. Alors certes, sur un malentendu, il suffirait qu'il connecte Jon Jones à une reprise au bon endroit, au bon moment, pour que Jon tombe par terre complètement inconscient. Mais là, on parle de Tyson Fury qui n'est pas un gros puncher, qui a besoin de plusieurs coups, qui a besoin de travailler son adversaire pour l'emporter sur finish. Et puis Tyson Fury, il n'a aucun background en MMA. On l'a vu s'entraîner à quelques reprises avec Darren Till, avec les frères Diaz, mais ça faisait peine à voir. Et c'est normal, c'est pas son sport. Le Gypsy King lui-même en est bien conscient parce qu'il a croisé Israel Adesanya il y a quelques temps en Australie et Tyson Fury a confié à Israel Adesanya qu'il n'y avait absolument aucune chance pour qu'on puisse le voir dans un octogone et c'est très malin de sa part. On sait que Tyson Fury là en ce moment, il a même du mal à accepter un combat un minimum dangereux face à un Alexander Usyk, qu'en termes de négociation, Tyson Fury c'est un cauchemar pour mettre un combat en place. Là apparemment il demande des sommes astronomiques pour affronter son prochain adversaire. On pensait tous que ça allait se faire contre Usyk pour l'unification des titres chez les heavyweights. Usyk va affronter Daniel Dubois dans quelques semaines et potentiellement on pourrait avoir un Fury Usyk fin d'année en décembre en Arabie Saoudite, puisque les Saoudiens à mon avis vont pas lésiner sur la paye du Gypsy King qui demande encore une fois des sommes vraiment plutôt extravagantes. C'est quoi les arguments qu'aurait Dana White et l'UFC pour convaincre Tyson Fury de prendre un risque maximal et de se faire coucher probablement dans le premier round, certainement sur une soumission? Qu'est-ce que l'UFC et Dana White pourraient avancer comme argument pour convaincre Tyson Fury de prendre un tel risque? Pour moi, il n'y en a aucun. Et je pense que, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la seule façon d'expliquer que Dana White décide subitement, sur un coup de tête, d'offrir, parce qu'apparemment il a fait l'offre au camp du champion WBC de la boxe anglaise. La seule explication possible dans cette offre, ce serait de faire chier Francis Ngannou. Honnêtement, c'est la seule explication possible. Dana White n'a pas apprécié que Francis décide de signer au PFL. Et je pense qu'il est aussi en travers de la gorge le fait qu'ils n'ont pas pu mettre en place un méga fight, une affiche légendaire entre Jon Jones et Francis Ngannou à l'UFC. D'ailleurs, c'est vrai que moi aussi, je l'ai en travers de la gorge. Parce que je pense que ce combat entre Jon Jones et Francis Ngannou aurait rapporté ça aurait généré des chiffres colossaux. Et au-delà de l'aspect financier du combat, c'était une opposition intéressante. Parce que pour la première fois de sa vie, j'ai envie de dire, Jon Jones avait de grandes chances de finir la tête la première contre le sol de l'octogone inconscient. Parce que pour moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, s'il y avait bien un combattant capable d'éteindre la lumière à Jon Jones, c'était bien évidemment Francis Ngannou, qui est une montagne de muscles, qui est un monstre de la nature, qui sur un seul coup, même très mal envoyé, comme on l'a vu contre Jairzinho, peut vous envoyer dans l'au-delà, peut vous mettre KO. Je pense sincèrement que Francis Ngannou avait énormément d'arguments pour infliger une grosse défaite sur KO à Jon Jones. Il y a des personnes qui avancent la possibilité de voir
l'affiche se faire co-organisée entre l'UFC et le PFL. Qu'on soit bien clair, ça n'a aucune chance d'aboutir parce que l'UFC reste de loin l'organisation numéro 1 du MMA, qu'elle n'a pas envie d'associer son image à une autre organisation mineure, si vous voyez ce que je veux dire, et que surtout elle n'a absolument rien à gagner dans le fait de co-organiser avec le PFL. On sait que Francis ne va pas combattre au PFL avant 2024. Pourquoi? Parce qu'il a envie de concrétiser son rêve de combattre sur un ring de boxe anglaise en 2023 et que Tyson Fury, pendant longtemps, ça a été une possibilité, une option envisageable. Dana White, peut-être qu'il a envie de saboter absolument Francis Ngannou et que c'est la raison pour laquelle il propose au Gypsy King un tel combat. Et puis, l'autre chose qui me fait dire que Dana White, effectivement, a vraiment une haine viscérale envers Francis Ngannou, c'est justement le fameux argument de Baddest Man on the Planet, parce que Dana a dit que pourquoi il organisait ce combat, c'était pour déterminer vraiment le Baddest Man on the Planet, l'homme le plus dangereux de la planète. Est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'un crossover éclaté au sol comme Jon Jones, Tyson Fury se fasse pour qu'on sache que Jon Jones est le Baddest Man on the Planet? Et le pire dans tout ça, c'est que Dana White écarte complètement le nom de Francis Ngannou, c'est-à-dire qu'il ne cite que 2 personnes, 2 combattants, Jon Jones et Tyson Fury. Mais pour moi, bien sûr que Francis Ngannou fait partie des baddest men on the planet. Alors certes, pour l'instant, Francis n'est plus le champion à l'UFC, n'est pas encore le champion au PFL. Et le PFL, le niveau de compétition est beaucoup moins élevé, surtout dans la catégorie des heavyweights, par rapport à l'UFC. En devenant champion, oui, Jon Jones, je pense, est le baddest man on the planet devant Francis Ngannou, tout en sachant aussi que Jon Jones, il a une carrière monstrueuse derrière lui et que c'est probablement le plus grand combattant de MMA de tous les temps. Mais ne pas mentionner Francis Ngannou et dire de Tyson Fury qu'il est le baddest man on the planet avec Jon Jones, c'est encore une forme de... c'est un manque de respect pour les accomplissements de Francis. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Non, parce que Dana White, c'est le promoteur de l'UFC, que forcément, il n'a pas envie de donner ses lettres de noblesse à un Francis qui n'est plus dans le roster de l'UFC, qui a décidé de laisser sa ceinture vacante, son titre vacant, de partir en tant qu'agent libre et qui, en quelque sorte, a mis un stop à l'UFC. Le promoteur qui est Dana White était obligé de parler de Jon Jones et de Tyson Fury comme potentiel baddest man on the planet et d'écarter complètement le nom de Francis Ngannou. Mais pour moi, bien sûr que Francis Ngannou mérite devant Tyson Fury, peut-être pas devant Jon Jones, mais en tout cas, les 2 places devraient être occupées par Jon Jones et Francis, parce qu'en plus de cela, on se souvient des KO légendaires dont a été l'auteur le Camerounais à l'UFC, il n'y a absolument pas débat. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, personnellement, vous voulez voir Jon Jones affronter Tyson Fury à l'UFC dans une cage au mois de novembre au Madison Square Garden pour potentiellement le dernier combat de la carrière de Jon Jones? Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche aussi pour recevoir les notifications. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.